Bonjour, on vient de recevoir le nouveau DAC 3D Lab, attendu depuis pas mal de temps. Je pense que la nouvelle va réjouir pas mal de monde. Et donc on va procéder ensemble au déballage de la bête. Donc comme d'habitude dans le carton, on trouve une notice succincte mais suffisante. Un boîtier avec un cordon secteur basique. Et enfin, l'appareil, le fameux le voilà. Donc déjà on peut voir que le boîtier est en tout point conforme à ce qu'on avait vu lors du salon cet automne à Paris. Sauf que à l'intérieur, d'après les informations que l'on a, il y a eu des petites améliorations, des optimisations qui ont été faites et on jugera ça à l'écoute. Donc la face avant avec un bel afficheur, des boutons de sélection de source principalement et d'accès au menu, un bouton de marche arrêt, le volume et la prise casque, puisque cet appareil est non seulement DAC, mais aussi préampli que l'on peut raccorder directement à un ampli de puissance et préampli casque de très bonne qualité. La face arrière maintenant, on a donc la partie secteur. Les premiers retours des appareils 3D Lab laissent penser que c'est intéressant d'optimiser le secteur. On a ensuite la partie entrée numérique et sortie analogique. En entrée numérique, on a énormément de choses. On a l'USB qui est une entrée qui est traitée de manière optimale chez 3D Lab. Les modules billes à l'intérieur sont de très haute qualité avec des très faibles jitters. C'est vraiment une entrée qui est tout à fait intéressante et qui n'est pas comme dans beaucoup d'autres appareils inférieure au reste. On a un connecteur HDMI, mais attention, ça n'est pas une entrée HDMI, c'est une entrée comme il est écrit là, DSD et I2S en provenance directe des autres appareils 3D Lab, en l'occurrence les lecteurs réseau Nano Transport. On a ensuite 3 entrées coaxiales, 3 entrées optiques, une entrée AES-EBU. Les entrées coaxiales et AES-EBU peuvent recevoir du DSD encapsulé en PCM, c'est-à-dire du DSD over PCM ou du DOP. On a ensuite 2 types de sorties, analogique symétrique sous connecteur RCA et symétrique sous connecteur XLR. Les XLR sont à privilégier. Si vos appareils sont en RCA, vous pouvez soit vous brancher en RCA, soit adapter des connecteurs d'adaptation XLR-RCA qui existent dans le marché et qui sont maintenant très performants. Voilà, bien, il ne reste plus maintenant qu'à procéder au rodage de la bête, parce que comme souvent avec les appareils numériques et quasiment systématiquement avec 3D Lab, la période de rodage est importante. Et on va évidemment à Enceinte et Musique faire ce rodage à fond et après les évaluations à l'écoute. Donc on se dit à bientôt pour la suite de la présentation de cet appareil.